des descendances qui portent sa nature, des descendances qui portent son ADN maléfique. Lorsqu'on parle de bébé de ténèbres, dans le premier chapitre que je vous ai présenté, les nouveaux-nés de Satan sur la terre, ce sont des descendances engendrées spirituellement par Satan lui-même, qui porte sa nature et qui porte aussi son ADN maléfique. Amen. Bien-aimé, les combats spirituels ne fait que commencer. Nous sommes en train de démanteler chaque ruse, chaque système, chaque piège caché de l'ennemi. Nous sommes en train d'étudier comment est-ce que Satan conçoit une génération et comment est-ce qu'il est en train de nourrir des entités spirituelles pour infiltrer des vies, pour infiltrer des familles, pour infiltrer des pays. Comment est-ce qu'il conçoit ce genre de génération? Et comment est-ce qu'il les nourrit afin d'infiltrer des familles, des églises, des nations? Vous pouvez me continuer la liste. Amen. Et c'est ça que j'ai appelé hier mystère de l'encadrement démoniaque. Répète avec moi, mystère de l'encadrement démoniaque. Les soucis que j'ai, nous voulons que les secrets qui sont révélés ici brisent les chaînes dans la vie de quelqu'un et libèrent les captifs au nom de Jésus de Nazareth. Je l'ai toujours dit, lorsqu'on se tient debout, c'est pas pour divertir, c'est pas pour amuser la galerie, mais c'est pour voir des vies transformées, c'est pour voir des vies changer. Qui sont ces bébés de ténèbres? J'ai donné la définition hier. Les bébés de ténèbres sont des êtres humains. Mais attention, ces êtres humains-là, ils sont nés sous une sorte d'influence démoniaque. Ce sont des êtres humains, bien sûr, mais ces êtres humains-là ne sont pas nés normalement. Ce sont des êtres humains nés sous une sorte d'influence démoniaque. Satan est en train d'élever ces êtres-là. Satan est en train de former ces êtres-là. Et l'objectif c'est quoi à la fin? Que ces êtres-là puissent accomplir sa mission sur terre. Bien-aimé, Dieu a une mission sur terre. La mission de Dieu sur terre, c'est sauver quelqu'un, c'est sauver des âmes, c'est sauver des filles. Et la mission de Satan sur terre,
c'est pas sauver des âmes, c'est pas sauver des vies. Et sa mission, Jean l'a révélé dans Jean 10, le verset 10. La Bible me dit ceci: le voleur ne vient que pour voler, le voleur ne vient que pour tuer, le voleur vient pour détruire. Le voleur dont il est question là, c'est Satan. Donc Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le bébé des ténèbres, ce sont des êtres humains. Et attention, ces êtres humains-là ne sont pas nés normalement. Ce sont des êtres humains, mais nés sous une forte influence démoniaque, élevé par Satan, formé par Satan, éduqué par Satan, afin d'accomplir la mission de ce Satan-là sur la terre. Quand on parle de bébés de ténèbres, ne soyez pas d'abord les êtres mystérieux, non. Ce sont des êtres humains, mais seulement ces êtres-là incarnent la nature de Satan. Ces êtres-là incarnent l'ADN de Satan, parce qu'ils sont envoyés avec une mission spécifique: égorger, détruire et voler. Si tu es dans la salle, tu peux me donner un bon amen. Bien-aimé, dans le monde spirituel, tout comme Dieu engendre des fils, et le fils que Dieu engendre, c'est pour son royaume. Satan, lui aussi à son tour, il engendre aussi des descendants pour exécuter ses plans. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu qui engendre. Satan lui aussi, il prépare ses descendances pour accomplir ses objectifs, pour accomplir son plan. Alors, les bébés là des ténèbres ne sont pas des enfants normaux, mais des créatures spirituelles, des semences sataniques, des agents programmés dès leur naissance spirituelle pour servir le ténèbre. Je répète pour une mère audition. Le bébé des ténèbres là ne sont pas des enfants normaux. Quand vous les voyez, ce sont des enfants comme tous les enfants. Mais attention, ce ne sont pas des enfants normaux. Pourquoi? Parce que ce sont des créatures spirituelles qui ont des semences sataniques. Ce sont des agents programmés de leur naissance spirituelle avec comme objectif servir le ténèbre. Bien-aimé, leur but s'infiltrer, corrompre, détruire, manipuler, neutraliser les guerriers de Dieu. Attendez, dans les jours à venir, je vais entamer un chapitre intitulé La neutralisation des guerriers de Dieu.
Et dans ça, je vais aussi annexer un thème qui dit les arrêtés du temple. Voilà, les arrêtés du temple. Donc les gens qui étaient appelés à servir dans le temple, mais Satan s'organise selon sa puissance pour les arrêter. On les arrête pas seulement, on les emprisonne même. On les met en détention spirituelle. Quelqu'un qui a bien commencé, il prêchait, il carburait la seule onction de Dieu, mais après un temps là, il se voit bloqué, on l'a arrêté, on l'a même emprisonné, incapable de faire ce qu'il faisait avant. Ça, ce sont les arrêtés du temple. Satan, lorsqu'il prépare cette génération-là, Satan, lorsqu'il se fabrique cette descendance-là, leur but, c'est infiltrer les églises, infiltrer les serviteurs, infiltrer les pays, infiltrer même le média, corrompre, détruire, manipuler et même neutraliser les guerriers de Dieu avant qu'ils n'atteignent leur plein potentiel. Si tu me suis, tu peux dire Amen. Encore une fois, Amen. Parlant de ces bébés de ténèbres, je vais vous présenter 3 catégories de ces bébés-là. Première catégorie, ce sont ceux qui sont engendrés par des alliances occultes. Je vais vous donner une petite explication sur ça. Quand on dit engendré par des alliances occultes, ici on voit la consécration de naissance. C'est-à-dire ce sont des enfants qui ont été consacrés au monde des ténèbres depuis leur naissance. C'est ça que j'appelle consécration de naissance. Parents sorciers, parents occultistes, parents satanistes. Alors, de par sa nature, sa semence est là. Il la défie déjà. Il prend le bébé qui vient de naître là. On le consacre au monde des ténèbres dès le passage. Quand vous lisez la Bible, 1 Roi 16, verset 31, la Bible nous parle d'une dame là. Elle s'appelait Jézabel. Mais qui est Jézabel? Jézabel, c'est la fille d'un homme idolâtre. La fille de qui? La fille de qui? Vous me suivez bien, vous dormez. La fille d'un idolâtre. Amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. La fille d'un idolâtre. Cherchez-moi ces passages-là. 1 Roi combien?
Allez-y. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Roi 16, verset 31, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Étbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Vous répétez encore la lecture. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Étbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Dis Amen. Encore une fois, Amen. Dans ces trois catégories-là, oui, la première catégorie, ce sont ceux qui sont engendrés par des alliances occultes. Malheureusement pour eux, ils ont eu comme parents des sorciers, des occultistes, des satanistes, des idolâtres. Alors, dès leur naissance, ils ont été offerts en sacrifice au monde des ténèbres. À l'exemple de cette dame Jézabel. D'abord, le nom Jézabel là, ça signifie célibataire. Vous imaginez quelqu'un a un nom et ce nom signifie célibataire. Quand vous lisez l'esprit de ces Jézabel-là, effectivement, elle se comportait comme une célibataire. La Bible dit, un jour, elle a été épousée par un roi, pas n'importe quel roi, un roi établi sur un peuple élu, un roi établi sur un peuple saint, un roi établi sur une propriété privée de Dieu. Israël, le roi Akab, il était roi de ce peuple-là, Israël. Alors c'est ce roi-là qui va épouser Jézabel. Donc Jézabel était roi et mari. Donc il était en même temps mari et roi de Jézabel. Mais dans la tête de Jézabel, elle n'avait ni mari ni roi. Parce qu'elle se comportait comme une célibataire là. Pas d'égard envers le roi. Ça c'est un. Deuxième des choses, pas d'égard, pas de considération envers Akab comme mari. Donc dans sa tête là, elle n'avait ni mari ni roi. Elle se comportait comme elle voulait. Tout ça, l'origine c'est quoi? La semence qui était en elle là, elle a fait une semence de rébellion. C'est elle qui a fait tuer Naboth. C'est elle. C'est elle qui traquait le serviteur de Dieu. Tel que Élie. C'est ce Jézabel là.
Donc le bébé de ténèbres, dans la première catégorie, nous voyons ceux-là qui sont nés par des alliances occultes. Amen. Encore une fois, amen. Deuxièmement, d'abord dans la première partie là, vous comprendrez qu'il y a des malédictions générationnelles. Quelque chose qui a commencé avec les ancêtres et ça continue comme ça. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve là, l'ancêtre de la famille qui me révélait en disant, on me réclame moi comme chef coutumier. On a essayé de lui questionner sur ça. Il nous dira quoi? Oui, j'ai essayé de questionner papa. Il m'a expliqué qu'effectivement nous sommes dans la lignée des chefs coutumiers. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore dire amen très bien? Catégorie numéro 2. Ce sont ceux qui sont enfantés spirituellement dans le monde satanique. Cherchez un peu avec moi Exode 7, verset 11. Nous lisons Exode 7, verset 11 au nom de Jésus-Christ. Attendez, pourquoi on ne dit pas amen? Nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 7, verset 11 au nom de Jésus-Christ. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Amen. Vous pouvez répéter ce passage même 2-3 fois. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Encore une fois. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. D'accord. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Est-ce qu'on peut dire amen? Deuxième catégorie, ce sont ces enfants-là enfantés spirituellement dans le monde satanique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des gens qui sont victimes des rituels. Il y a eu des cérémonies que eux ne savaient même pas comment est-ce que ça s'est passé. Conséquence, c'est quoi? Leurs esprits ont été volés et même manipulés quelque part sans leur consentement. Ce passage, je vous fournis juste l'exemple
Les magiciens de Pharaon, wale wachawi wa Farao, selon l'histoire, fatana hadisi, ce sont des gens ni bale bantu que Pharaon avait recruté ça et là. Farao alichakula huko na kule. Qu'est-ce qui avait attiré Pharaon Nini livuta Farao de les recruter? ya kwenda kubabeba? C'est ce qui s'est passé en eux. Nililofanyika ndani yabo. Ils posaient des actes Walikuwa fanya matendo comme s'ils étaient manipulés déjà par le monde de ténèbres. kama vile wanaanza kuongozwa na ile ulimwengu wa giza. C'est exactement ce que je suis en train Ni d'expliquer. hakika ndio nasema hapa. Donc des enfants Batoto enfantés spirituellement wanazalika mkiroho dans le monde des ténèbres, ulimwengu ya giza, victimes de rituels, manaishi matokeo ya ile victimes matendo, de cérémonies. manaishi matokeo ya matendo. Dans les années antérieures, Miaka ya zamani j'avais suivi un catcheur de la place. nilifuataka kachorma wa Ifash. Je me réserve de citer son nom. Shitatai paka jina yake. Ce catcheur-là, Ni kacheur d'après les explications entre guillemets, fuatana na ile misemo mkaguu, c'est comme s'il a été invité quelque part kama vile barumuitaka na Ifash fulani pour la visibilité de cette église. ya kwenda kujua ile kanisa ipate kuonekanika baifamie. Alors on l'a appelé Anamwita comme pour le délivrer. kama njoo vile kumfungula. Il y avait aussi des caméras Pia makamera qui accompagnaient ces mouvements-là. kona fuata ile mambo. On arrive devant l'église, Unafika mbele ya kanisa, la délivrance là était orchestrée à l'extérieur même de l'église. ile ufungulivu ulikuwa unafanyika ni nje ya kanisa. Alors après avoir filmé, Kisha kutia kubaba wa comme filamu, c'est un homme qui était vraiment connu, ni mtu alikuwa shamfamia sana. alors les gens l'ont suivi à la maison. Watu wanamfuata na kunyumba. Dis-nous un peu, Tuoneshe mbele. est-ce que tu t'es converti réellement ou bien ce sont des blabla? Ni vya kweli unaamini wala ni mamichezo? L'homme répond en disant, Ule mtu akajibu non mkusema, c'est vrai, je me suis converti. ni vya kweli mimi naamini. Alors la question Sasa swali qui tena lui a été posée en deuxième dimension, ile ilifuata tena kisha pale c'est de lui demander où se trouvait son mouchoir. ni kumuuliza ile kitambala yake iko wapi? Le mouchoir que tu as toujours sorti dans le catch là. Ile mshoro unatoshaka Ce mkashi. mouchoir là blanche. Ile mshoro mweupe iko Où wapi? se trouve ce mouchoir? Inakuwa wapi ile Parce que mshoro? pendant ta délivrance, Ni wakati ya fungulivu on n'a pas constaté la présence de ce mouchoir. hatukuone ile mshoro. Deuxième question. Kitu ya pili, Où se trouve le pigeon blanche ule pigeon mweupe qui apparaît souvent unanukanikaka zaidi quand tu es dans ce combat-là de catch? kama kwa mbukomvi ya ile catch Tellement qu'il était coincé zaidi par balimfuatafuata ces questions-là. kwa ile maji Vous savez maswali. comment est-ce qu'il s'est expliqué? Unajua vile alisema, Il a donné des explications ende kusema que moi je semblais croire. miranza kuzania sema Que moi je semblais croire que c'était entre guillemets vrai. ile miranza kuona sana ni vya kweli. Qu'est-ce que cet homme va donner comme explication? Huyu mtu atasema nini? Ça fait tel que je suis là. Hivi niko hapa, Il y a des choses que j'applique. ukubidi atimiza, Connaissant bien que telle chose, kujua sema kitu fulani je la prends quelque part, na kimepaka nifashi fulani, je fais avec ça, ça et ça. vile fulani yake ni kazi fulani na kazi fulani, Mais il y a aussi certaines na choses kubitu vingine qui viennent de soi. bila rikuyavyo vyenyewe. Parce que moi que vous voyez là, Jumiri mnaona le fétiche le fétiche catch. ya catch, Je ne suis pas allé chercher ça quelque part. sikwenda kuitafuta fashi fulani, Je suis né avec ça. nilizalikwa nayo. Il a commencé à démontrer. Anza kuonesha J'avais rêvé un jour là, nataka siku moja quelqu'un venir me voir mtu kwa kumtembelea pour dire que je vais te donner la puissance. atakupa uwezo. Et je me réveille, Unaamka je me retrouve avec des choses dans la main. unaona na vitu mikono, Alors que c'était dans le rêve. na vilikuwa ni mundoto. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce catch. Ndio mimi nilianzaka hii catch. Ce
qu'il explique là, ile unasema pale, c'est peut-être la vérité. saa zingine ni ukweli, Peut-être il a été victime saa zingine anaishi matokeo de certaines cérémonies. ya matendo fulani. Alors son esprit Sasa roho a yake été hypothéqué quelque part. baada kuibeba fashi fulani, Son esprit est utilisé. roho yake baitumikisha, Son esprit a été volé quelque roho part. yake banaiba fashi fulani, On manipule son esprit wanaongoza roho yake sans son consentement. bila kutaka kwake. Catégorie numéro 1. Kundi ya mwanzo Et ces bébés de ténèbres, ya watoto wa giza ce sont des gens ni bale bantu qui sont tombés barianguka de mauvaises familles. mu majamaa ya Leurs mubaya, parents étaient des satanistes. bazazi ni batu wa Alors shetani, ils ont été dédiés baada kubatoa comme des sacrifices, kama masadaka, comme des cadeaux. kama Et mazabibu le monde de sadaka ténèbres, munimoma ngiza leur passage. kwanzia butoto bwapo. Dans la deuxième catégorie, Ile kundi ya pili ce sont ces enfants-là, bale batoto victimes de cérémonies démoniaques. banaishi na matokeo ya matendo muyangiza. Certaines personnes vous diront, Watu wengine watanionyesha j'avais rêvé miri ilotaka comme si j'étais grosse. kama vile mlikuwa na mimba. En me réveillant, Sasa kulamuka les signes maalama que je vois sur ma poitrine, inaona patilari yangu on dirait quelqu'un qui est grosse. naweka ni mtu anakuwa na mimba, Et je n'arrive pas à expliquer ce phénomène. na sifike mkuelewa hii mambo. Quand vous analysez bien sa vie, Mkifuata mzuri maisha yake c'est vrai, ni vya kweli, elle est mariée, ashakolewa non dans le physique, mais dans le spirituel. sasa mule mkiroho, Elle a même des enfants. na iko na batoto, Elle est en train d'allaiter. na iko na nyonyesha. Amen. Encore une fois, amen. Satan ne blâme pas. Shetani ashichezaki Il sait qu'il a peu de temps. unajua na wengine wakati kiloko Et le peu de temps qui lui reste là, ile wakati kiloko mbakilia il multiplie des stratégies unajumulisha mama ile pour accomplir ses objectifs. jua afike mashamba yake. Tu peux dire amen. Troisième catégorie, Kundi ya tatu ceux qui reçoivent bale banapokea l'implantation de l'ADN satanique. ile maalama ya giza madamu yapo. Comment? Namna gani? Par l'initiation, Petili mafundisho fulani fulani, par des pactes démoniaques, petili maagano ya kidemoni, fraternité occulte, ile mabunduki ya buchawi, ou même des fausses églises. wala hata makanisa ya bongo. Répète avec moi, fausses églises. La première catégorie, Kundi ya mwanzo ce sont ces gens-là ni bale bantu qui ont été offerts barenda kubatoa comme des cadeaux au monde de ténèbres. kama sadaka mulumangu wa Et giza. Satan a profité Shetani achukua wakati pour les élever, ndio pour kubakomesha, les encadrer spirituellement, kufundisha mkiroho afin d'accomplir son plan ndio batimize matengenezo dans le yake futur. masiku ijayo. Pour certains, Jua pengine ce sont ceux-là ni bale qui se sont retrouvés victimes wananikutanisha beleshi de matokeo certaines cérémonies maléfiques. ya matendo fulani ya ngiza. Au travers de ces cérémonies-là, Yale matendo leurs esprits maroho yapo ont été volés, barenda kuiba hiyo, amenés quelque part. wanapeleka fashi À fulani, partir de là, kwanzia kule on leur manipule. wanaanza kubaongoza. Nous avons des enfants pareils. Kulikuwa na batoto
dans nos familles. Quand vous le regardez, toi-même tu te dis, il y a Kiri. Cette intelligence Aina Fashimoya. n'est pas seulement ici. Dès qu'on savait qu'on a manipulé, C'est comme si on manipule ça. effectivement, Et bien, Kweri, son esprit il est roi a été volé quelque part. Bariba fashi fulani. Et il est manipulé de l'autre côté. Na pego na yongoza ni ile ngambo. Et la catégorie numéro 3, Na ile kunji ya tatu, c'est ceux qui reçoivent bali bena pokea l'implantation de l'ADN maléfique. pokele ma alama ya shetani madamu yabo. Comment? Namna gani? Par des actes Pitia matendo maléfiques, ya kishetani, par des pactes pitia magano démoniaques ya kidemona, et même par des fausses églises. pitia makanisa ya bongo. Je vais vous donner quelques exemples sur ces points-là. Wakaburia mifano fulani pa hii nukta. Comment est-ce que les gens reçoivent Namna gani watu wanapokea cette implantation de l'ADN satanique ile maalama dans leur ya vie? shetani maisha yabo. Quand vous prenez Genèse 6, Kibebe kitabu kia Mwanzo sura 6 du verset 1 jusqu'au verset 4, mstari kia mwanzo hadi 4 on nous présente une génération là binatuonesha ile uzao mule de géants. ya batu barefu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Na Biblia inasema nini? Le Fils de Dieu, Batoto ya Mungu, c'est-à-dire ni kusema les anges déchus, bamalaika bale bariangukaka, les anges qui se sont rebellés bamalaika bale baritombokaka avec Satan, pamoja na shetani descendant sur terre. kushuka pa dunia, Ils ont porté le corps ou la chair. barivala mwili Ils ont commencé à vivre na bananza kuishi sur la terre pa dunia comme des gens normaux, sa batu kawaida. alors que c'était des esprits, Ilikuwa ni maroho, alors que c'était des anges déchus. ilikuwa ni bamalaika bali batupa. Dans ce passage-là, Wiki stari la Bible dit, Biblia nasema voyant que le fils, les filles kisha kuona sema batoto des hommes étaient belles, batoto banamuke balikuwa barembo, ils ont eu des contacts avec ces filles balina kupatana na bale banamuke pour engendrer des générations compliquées, donc des générations hybrides. kwenda kuzala batoto bachangambeko, Des générations qui avaient des semences démoniaques. Parce que ces esprits-là, c'était des esprits démoniaques, des anges rejetés par Dieu. batoto balikuwa na mambeko na mapepo ya ngiza, wanatoka kule mbeko ya shetani. Ile mapepo ilikuwa na mbeko ya ngiza, bamalika batupa kwa Mungu. Et ces genres d'enfants, Na bale batoto bavile ce sont des bébés de ténèbres. ni batoto ya mungiza. Satan va les encadrer, Shetani nabafundisha, Satan va les élever. shetani nabakomesha, Lorsqu'ils vont grandir, bale batakomala, c'est pas pour accomplir la mission de Dieu, anaenda kufanya kazi ya mais Mungu. lorsqu'ils Bale grandissent, batakomala c'est pour accomplir la mission de Satan. bafanya kazi ya Parce shetani, qu'ils ont la semence de Satan. kubela mbeko ya Ils shetani, ont l'ADN maléfique de Satan. alama ya mubaya ya shetani. Ce sont des enfants insensibles. Ni batoto basho kushikia, Ce sont des gens qui repoussent la vérité. ni batoto banasukuma mbari ukweli, Ce sont des gens qui tuent facilement. ni batu banashimana wepesi, Ils ont la semence de la rébellion. ina alama ya butombozi. Pour eux, tuer, c'est pas grave. Inapokuwa haina tatizo, Ce ne sont pas des gens normaux. haina batu wa sawa, Ce sont les bébés de ténèbres. ni batoto wa ngiza. Ils ont été élevés. Bana bakomesha, Ils ont été formés. bana kubafundisha Grandis pour accomplir la mission de Satan. kufanya kazi ya shetani. Amen. J'ai aimé un passage Nilipenda kistari dans
Dans Esaïe 57, Isaya makumi tano na saba le verset 3 à 5, mstari ya 3 na 5. écoutez ce que dit la Bible. Sikieni kile Biblia inasema, Approchez-vous ici, mkaribieni hapa, fils de la magicienne, wana wa mchawi, race de l'adultère, kizazi cha mkaaba, race de la prostituée. kizazi cha mkaaba. Je reprends la lecture. Nazulula tena, Approchez-vous ici, mchofeni hapa, fils de la magicienne, watoto wa mchawi, race de l'adultère, watoto wa mkaaba, race de la prostituée. kizazi cha ile mkaaba. Mais ce passage révèle Ukistari kinaonesha une lignée spirituelle, ile kizazi ya kiroho mais attention, impure. na cha kibaya, C'est une lignée spirituelle, ile uzao ya kiroho mais na impure. cha buchafu, Une descendance ile uzao façonnée par des alliances démoniaques. natokea kumaagano ya kidemona, Une descendance ile uzao façonnée par des alliances maléfiques. natokea kumaagano ya giza. Donc ces fils-là, Batoto c'est ça qu'on appelle fils de ténèbres. ndio batoto ya giza, Le bébé de ténèbres, batoto ya giza c'est le fils d'une magicienne. ni batoto mke mchawi. Donc même leur naissance là Hata kuzaliwa kwapo n'était pas normale. hakuya kuzuri. Vous imaginez quelqu'un qui vous fait des enfants Waziri mtu anipa batoto avec un moufoumou. avec un féticheur. Ces enfants-là, Bale batoto ils ont quelle sémence? bena mbeko gani? Quand ces enfants grandissent, Bale batu bena komala, vous verrez la personne en train de se plaindre. utaona mtu analiakana. Aba batoto ni bashokushikia. Ces enfants ils sont tellement têtus. Uri batosha wapi? Où est-ce que tu les as eu? Je suivi un cantique là. Ilifata mwimbo moya J'ignore encore l'auteur là. nasabwa jina. Le cantique disait Kumbi sumi noa si mtoto meninyoka. C'est comment encore? Hein? Bati mkuku. Vous imaginez? Wazeni Donc pour elle, juu yake elle a affaire à un bébé normal. alikuwa nalo mtoto ko sawa, Alors que ce bébé c'est un serpent. sasa ule mtoto alikuwa ni nyoka, Alors que ce bébé là sasa ule mtoto c'est un esprit. ilikuwa ni roho, Un bébé de ténèbres. mtoto wa giza, Une descendance ila uzao fabriquée par Satan. banailete kwa shetani Avec une mission spécifique. na shababu ya pekee. Et nous avons des gens comme ça. Tunakuwa na bantu bavile Même dans l'église. hata makanisa, Quand vous avez des gens comme ça kama na bantu bavile dans l'église, mukanisa, vous pouvez prêcher du matin jusqu'au soir. unaweza kuhubiri busubuhi mpaka jioni, Vous pouvez siouer unaweza kutosha chasu au sang et feu. mai damu na moto, Il n'écoutera jamais. ashitashikiaka Ça entrera par ici itaingia kushoto pour sortir par là. inatoka kuume. C'est un bébé de Ni ténèbres. mtoto wa giza, C'est une semence étrangère. ni mbegu ya kigeni, Une semence étrangère. mbegu ya kigeni. Approchez-vous ici, Karibieni hapa, fils de la magicienne, wana mke mchawi, race de l'adultère. kizazi cha mkaaba, C'est une autre ni race. kizazi kingine. Même Jésus en son temps, Hata Yesu wakati yake lorsqu'il voyait certaines personnes, walaranzo na batu bingine il les trouvait anormales. alibakuja sabana sawa, Même du temps de Jean-Baptiste, hata wakati ya Yohana Mbatizaji il y a une race que lui considérait comme la race des vipères, tuwa kizazi yaro kizazi kia nyoka, la race des incrédules. kizazi kia batu ya moyo mgumu. Même si Jésus lui-même Hata Yesu yeye peke descendait avec son armée céleste, kama alishuka na majeshi yake ya juu chez une telle race, hubiri kizazi ya vile, son message sera nul sans effet. mesali yake ipashika na uwezo. Ce sont des gens protégés Ni watu wanakingwa contre la délivrance.
Ce sont des gens protégés contre l'évangile du salut. Ce sont des gens qui sont bien protégés contre toutes les manifestations du Saint-Esprit. Il a une semence étrange. Donc il est sur terre pas pour servir Dieu, mais sa présence sur terre, c'est une présence bien programmée avec une mission spécifique. Et si tu tombes sur une telle personne et tu te fais ami de cette personne, elle du moins, elle sait ce qu'elle fait. Et toi là, elle peut t'entraîner dans des distractions jusqu'à ce que tu te verras éloigné de Dieu. Amen. Encore une fois, amen. Dans la troisième catégorie, ce sont ceux-là qui reçoivent l'implantation maléfique, l'implantation de l'ADN démoniaque. Comment? Par ces contacts-là spirituels, par ces contacts-là démoniaques. Voire même des relations impures. Comme ce que nous voyons dans Genèse 6. Le Fils de Dieu qui s'immisce aux filles des hommes. Et ils ont donné naissance aux géants. Ils ont donné naissance à une race hybride. Démon-homme. Homme-démon. Démon-homme. Homme-démon. Donc aujourd'hui il vient un homme, mais demain il apparaît en démon. Parce qu'il est le deux. Il est démon-homme. Je vous dis vrai, ces générations sont encore là sur terre. Ce sont des générations infiltrées presque partout. Dans des universités là, il y en a plein. Il y a quelqu'un que tu peux croiser aujourd'hui. Il te donne l'argent, il te fait du bien, c'est fini. Il te fait même boire la bière et tu ne le reverras plus. Il y a des gens qui apparaissent seulement dans les week-ends. Vous qui aimez des fêtes, c'est possible de fêter avec les démons. Surtout des jeunes filles qui font commerce de leur corps. C'est possible de le faire avec un démon sans le savoir. Avoir des enfants physiques ou pas, ça c'est pas un problème. Mais le souci de ces esprits là, c'est laisser la semence. Dès que sa semence est semée, c'est tout. Tu deviens une proie du diable. On peut te manipuler quand on veut. On peut t'utiliser quand on veut. Satan, il est très rusé. Il peut s'aimer aujourd'hui pour récolter après 5 ans. Il n'est pas comme toi. Il est très intelligent. Il est aussi très sage. Mais une mauvaise sagesse. Amen. Encore une fois, amen. Il y a
aussi ceux qui reçoivent cette implantation de l'ADN maléfique par des fausses églises. Dans Acte 8, le verset 9 à 11, il y a un soi-disant qui aimait pasteur, qui avait aussi une église, qui opérait par des esprits impurs. Cet homme-là, la Bible l'appelle très bien Simon le magicien. Aujourd'hui, il y a des petits Simon modernes, le magicien. Des gens qui ont des églises, quand vous analysez bien leurs églises là, même avant de les construire, ils ont égorgé la chèvre, on l'a planté dans la parcelle avant de commencer la construction. Et après la construction, il y a encore des cérémonies qu'on fera par après pour attirer des clients. Non, non. Voilà. C'est le terme que j'ai utilisé. Donc les gens qui viennent là, ce ne sont pas des gens qui cherchent à être sauvés. Non, ce sont des gens qu'on attire comme des clients que lui va sacrifier. Ce sont des gens attirés comme des clients que lui va manipuler. Ce sont des gens attirés comme des clients. En ces temps de fin, c'est plein. C'est plein. Pour qu'une église soit comptée comme église de Dieu, il faut qu'il y ait plein de gens. Et même les chrétiens sont pervêtus dans ce sens-là. Donc pour croire qu'ici là il y a Dieu, il faut qu'il y ait plein de gens. Une église où il y a des milliers de milliers. Plus que même l'église primitive. Plus que même l'église de Jésus lui-même. Si vous voulez attirer les mouches dans moins de 5 minutes, mais la cérémonie est simple. Cherchez un pain pourri et mettez-le là. Ça ne demande pas que tu chantes. Ça ne demande même pas que tu danses. Tu verras comment elles seront nombreuses. Et même les pampers déjà abîmés de l'enfant là-bas. Elles seront nombreuses. Satan se fabrique des générations comme ça. Partout. Sachant qu'il a peu de temps. Il a aussi ses pasteurs. Il a aussi ses prophètes. Il a aussi ses journalistes. Il a aussi ses députés. Il a aussi ses ministres. Il est partout. Il infiltre chaque domaine, sachant qu'il a peu de temps. Si tu es dans la salle, tu peux dire Amen. Manifestation des bébés de ténèbres dans le monde spirituel. Comment est-ce que ces esprits-là se manifestent? Je vais vous donner 3 éléments. Élément numéro 1, ils grandissent et deviennent des guerriers sataniques. Ils
grandissent et ils deviennent des guerriers sataniques. Certains deviennent des agents de distraction. Et certains aussi deviennent des agents de destruction. Ils grandissent et deviennent des guerriers puissants. Maintenant, en grandissant là, ils se divisent en deux. Certains deviennent des agents pour distraire. Et certains d'autres, des agents pour détruire. Deuxième élément. Ils ont une mission précise. Voler la destinée, ralentir la croissance spirituelle et amener des confusions partout. Dans des familles, dans l'église, dans des ministères, par-ci, par-là. Ils ont des missions spécifiques, des missions précises. Ils sont là pour voler la destinée. Ralentir la croissance spirituelle. Quelqu'un est bébé spirituellement depuis le début de sa vie chrétienne jusqu'au retour de Christ. Amener des confusions partout. Troisième élément, ils sont programmés pour infiltrer les milieux spirituels. Programmé pour infiltrer pas n'importe quel milieu spirituel, mais programmé pour infiltrer des milieux forts spirituellement. Ils se cachent même dans les églises sous forme de faux frères, sous forme de faux serviteurs, comme nous les voyons dans Jude 1, le verset 4. Jude dit, je ne voulais pas écrire, je ne voulais pas révéler ces choses, mais attention, je me suis senti obligé de rédiger et de révéler ces choses pour l'intérêt de notre salut commun. Attention, parmi vous, il y a des gens qui se sont glissés, qui se sont infiltrés. Quand on parle de l'infiltration, donc c'est quelqu'un qui n'est pas entré par la voie normale. Il est entré en cachette pour qu'on ne le voie pas, parce qu'il a une mission précise. Alors Jude dit, attendez que je vous lise ce verset. C'est un livre prophétique, mais apparemment il était court, très très court. Il a écrit qu'un seul chapitre. Écoutez ce qu'il dit. Jude, serviteur de Jésus-Christ, un frère de Jacques, et ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix
et la charité salama na mapendo vous soient multipliés. bichumilike juu yenu. Bien-aimés, Wapendwa, comme j'ai désiré vivement vous écrire vile nilitaka na nguvu yetu kumianjikia au sujet de notre salut commun, jua wokovu yetu shobote, je me suis senti obligé nilikazishwa sasa de le faire kuyanjika afin de vous exhorter jua kuwasukutisha à combattre pour la foi pika vita njoo ya imani qui a été transmise au sein ile ilitambukizwa kwa watakatifu une fois pour toutes. mara moja kunenea, Car kwa maana il s'est glissé parmi vous maringambu vuchu katikati yetu certains hommes batu bingine dont la condamnation est écrite depuis longtemps, bale hukumu yapo ilianjikiwa zamani, des impus watu wabaya qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution inabadilisha neema ya Mungu et wetu qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus. na bila tupa mwalimu wetu mmoja Bwana Yesu. Donc ces gens-là, Aba bantu ce sont des impus. ni watu wabaya, Ces gens-là, aba bantu ils savent que wanajua sema ils sont déjà condamnés, basha kuhukumiwa, mais ils ne veulent pas mourir seuls. hawapende kufa wao Ils wenyewe, veulent entraîner un certain nombre de gens wanapenda kuongoza watu wa mingi pour être brûlés ensemble avec eux. ndio wachome pamoja C'est nabo. comme ça que Jude dit, Ndio vile Juda anasema je vous avertis na mikebeshange que parmi vous, katikati yenu il y a des gens qui se sont infiltrés. watu wanaringisha mvucho, Bien aimés, ce sont des gens wapende ni watu programmés basha matengeneza pour infiltrer le milieu spirituel fort. ndio kuingia mvucho, mafasha ya kiroho ya nguvu sana, Ils se cachent wanafuchama pour ne pas être détectés facilement. bavumbwe na wepesi. Je vais me résumer avec la dernière partie du jour. Taleta mkifupi na sehemu ya mwisho ya leo, Comment le neutraliser je kwenda kubalekesha et comment briser ses esprits. na je kuvunja ile mapepo. Et nous allons voir Taona l'autre élément demain. vitu vingine kesho. Toujours dans ce même chapitre. Comment le neutraliser? Je kubalekesha. Bien aimé, vous avez des dictionnaires Wapende mnakuwa na dictionnaire avec vous à la maison. kunyumba, Allez étudier ces mots-là, infiltration. tafute hii tamko kuringisha mvucho, Vous allez comprendre. taelewa. Infiltration. Kisha mvucho Tu peux évoluer très bien sasa mzuri avec ton entreprise. ile kampuni yako Très bien. nzuri sana, Avec, je ne sais pas, ta chorale. kama nako Très bien. Avec ton église. na kanisa Très yako bien. nzuri, Avec ceci, cela. na hiki wala kile. Dès qu'il y a des infiltrés, Kama kuna watu wa kuringisha des gens qui ont des missions contraires watu wanakuwa na ile shamba ya à ce que kuachana vous avez reçu de Dieu, na ile ulipata kutokea Mungu, ils vont commencer à vous manger petit à petit, jusqu'à vous détruire. utaanza kumikula pole pole na kumharibu Mungu. Il y a un adage swahili qui dit Fungu moja Mswahili nasema kinini kile kinakulaka rinaki l'insecte qui mange les haricots, ni kile kiko ndani ya rinaki. celui qui est à l'intérieur de Ni ce kusema kwa kusema ushikikoshoka jana rikanda vyote vya ndani vashakula. le temps de te réveiller, tu verras que le corps, mais tout ce qui est de l'intérieur déjà dévoré. L'infiltration n'est pas bonne. Kuingia mfucho mula ina mzuri. Alors que ces bébés-là se manifestent Sasa wale watoto wanaonekanika dans le monde spirituel ulimwengu ya kiroho par cette infiltration. kupitia mwili C'est-à-dire ils sont programmés, washakatengeneza, ils sont fabriqués washakubatunga pour infiltrer toute tendance jua kuingia matua yote dans le média, mwili dans mamedia les réseaux
sociaux. Ils sont là. Dans les églises. Ils sont là. Dans le gouvernement. Ils sont là. Bref, ils sont partout. Avec des missions spécifiques. Même dans nos familles, ils sont dans le quartier, ils sont dans des instituts supérieurs, à des universités, ils sont partout. Ils sont programmés pour infiltrer. Comment les neutraliser? Détection spirituelle. Marche dans le discernement du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 15, on parle de ce discernement-là de l'esprit. C'est un don qu'il faut s'y demander à Dieu. Il faut discerner. Il te fait un diagnostic exact. Tu dois comprendre qui est qui. Qui fait quoi dans ta vie. Il a été envoyé avec quelle mission. Sinon, tu le regretteras plus tard. La Bible dit c'est pas tous ceux-là qui appellent Christ Père. Qui sont ses enfants, non. Il y a ceux qui l'appellent Père. Mais enfants du diable, sonné de Satan sur la terre. Il s'appelle Jésus Père. Mais avec comme mission de détruire l'œuvre de ces pères-là. Faut le détecter. Bien-aimé, dans tes prières, tout au long de cette semaine, j'aimerais exhorter quelqu'un à faire des déclarations puissantes. Aide-les avec détermination. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui s'est infiltré dans ma vie pour me détruire, qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé. Quelqu'un me comprend? Amen. Il faut le détecter. Il te faut un diagnostic exact. Peut-être tu cherches loin alors que l'ennemi n'est pas loin. Le bébé de ténèbres vit avec toi. Les bébés de ténèbres sont dans ton répertoire. Le nouveau-né de Satan, ils sont même dans ton compte WhatsApp. Ils ont accès à tout ce que tu fais. Mais ce sont les nouveaux-nés de Satan. Faut les détecter. Tu veux les neutraliser. Commence d'abord par les détecter. Alléluia. Amen. Deuxième élément. Renverser les semences spirituelles impures. Comment les renverser? C'est par des prières qui purifient ton esprit. C'est par des prières qui brisent toute contamination. La Bible me dit la prière fervente du juste
juste ya mwenye haki a de l'efficacité. inakuwa na uwezaji. Bien-aimé, tout au long de ces semaines, Wapende kadiri wiki mzima nous ne voulons pas prier tupende kuomba comme si on était en train d'animer une messe quelque part. kama vile tunafanya kama ni basi fulani. La Bible dit Biblia inasema priez. ombeni. Non, priez. Maombi Pas n'importe quelle prière. hapana maombi yoyote, Mais prière fervente. maombi ya nguvu Du juste. ya mwenye haki A de l'efficacité. ina uwezaji. Tu veux neutraliser Unapenda kulekesha ces esprits-là ile mapepo qui sont infiltrés ilinya mvucho dans ta vie, maisha dans ta yako, famille, ujamaa dans ton yako, quartier, ukartie dans ton yako, ministère, umiwadi dans ton yako, église. ukanisa. Après les avoir détectés, Kisha kuivumbula maintenant il faut prier. ili kuomba. On prie. Ili kuomba. Et puis quelle prière? Maombi kamili, Prière fervente. maombi ile ya nguvu sana. Répète avec moi, prière fervente. Encore une fois. Plus fort que ça. Prière fervente. Maombi ya nguvu sana. Juste. Mwenye haki. Prière fervente. Ya nguvu sana. Répète encore vous. Répète encore avec moi, prière fervente. Maombi ya nguvu sana. L'élément numéro 1, c'est d'abord détecter. Kitu ya mwanzo mbele ni kuvumbula. Après avoir détecté, Kisha kuvumbula, prie. omba. Pas de n'importe quelle manière. Bana maombi ya namna yoyote hapana. Une prière fervente. Maombi ya nguvu sana. J'ai fini déjà. Permettez que je puisse vous donner même 2 ou 3 mystères Hata siri mbili wala tatu d'une prière fervente. ya maombi ile ya nguvu sana. Du juste. Ya mwenye haki. 5 mystères Siri tano de la vie de prière constante. ya maisha ya maombi itama. Mystère numéro 1. Siri ya mwanzo, La prière constante maombi ya empêche l'ennemi de revenir. inazuiza adui kurudia. Je vous avais enseigné Niliwafundishaka, dans l'enseignement sur les armées hybrides du diable. wamefundisha majeshi ya kuchanganya na shetani. Jésus dit, Yesu anasema le démon se diffère. mapepo inachana. Mais cette catégorie de démons, Sasa hii namna ya mademona il vous faut une autre dimension. yawabidi hatua ingine. Une vie Maisha de prière constante ya maombi ya nguvu empêche l'ennemi de revenir. inazuiza adui kurudia. Deuxième mystère, Siri ya pili, la vie ili de maisha prière constante ya maombi ya nguvu
ouvre les cieux. inafungula mbingu. La prière constante du juste Ile maombi ya nguvu ya mwenye haki fait reculer l'ennemi ikunarudisha adui kumkongo, et provoque des délivrances puissantes. inaleta mafungulivu ya nguvu sana. La prière constante Maombi ya nguvu du juste, ya mwenye haki, la prière fervente du juste maombi ya nguvu ya mwenye haki désoriente l'ennemi. inapotesha adui. La Bible dit ils viendront Bese batakuya par un seul chemin, pitia njia moya, mais l'Éternel le mettra en fuite. wameleta wakimbisha Sept chemins pitia manjia saba, détectent avec un discernement spirituel. na ile chunguzo ya kiroho. Deux, Pili, il faut des prières agressives. inabidi maombi moya nguvu sana. Trois, Ya tatu, détruire kupomona toute connexion ile mambatano yote avec des entités. na ile mapepo. Fermer les portes, Funga milango, pacte, magano, fréquentation dangereuse. ile maprofiti ya mubaya. Dernier élément, un fait constant Ile moto ya nguvu dans la prière et la sanctification. maombi, kupitia maombi na ile utakaso. Fait constant, Ile moto ya nguvu, car seul le violent s'empare du royaume. mpaka wale washujaa ndio wanaenda kupata ile ufalme. La Bible dit le royaume de Dieu. Biblia sema ile ufalme ya Mungu, Pour y accéder, ndio kuingia mo, il faut être violent. inabidi kuwa mshujaa. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Kuanzia wakati ya Yohana ce Mbatizaji ne sont que les violents qui s'emparent. mpaka washujaa wanaenda kubeba Le seul langage ile msemo que mmoja. les bébés de ténèbres comprennent, Watoto wengine wanashikiaka c'est la violence. ile ya Parce ujeuri. que leur activité là, Kazi yabo ils ile n'ont pas commencé ça aujourd'hui. hayanze leo, Pour certains, ndio pengine c'est depuis leur naissance. kwanza kuzaliwa kwapo. Pour d'autres cas, Mambo mengine ils ont commencé à servir l'éternel. wanatumikia milele, Ils ont commencé à servir plutôt le monde des ténèbres wanatumikia ulimwengu wa giza depuis le ventre de leur mère. kwanzia tumbo ya mama yapo, Ils sont grandis dans ça. wanakomea mupile. Si tu y vas avec des négociations, Kama unena mapatano il va rigoler. atacheka sana. Le seul élément qu'il comprend, Ile kitu mwe na elewa, le seul langage qui entre dans ses oreilles, ile msemo naingia mashikio yake c'est la violence. ni ile ya ushujaa. La violence. Ushujaa La violence. ile ya makari. Tu veux neutraliser. Unapenda kulekesha Il te faut un fait constant na kubidi ile moto ya nguvu dans la prière. pitia maombi. Sois violent. Kwa ya mtu wa nguvu, Ne blague pas. usicheze, Ne prie pas avec des blabla. ushombe na michezo. L'heure est grave. Wakati ku hatari. Satan sait que nous sommes réunis Shetani anajua tunakusanyika pour mettre à nu ses activités. kwa kuvumburisha matendo yake. Et ne croyez pas qu'il est content. Mshona sasa kuna furaha Il se prépare aussi na anajitayarisha na yeye pour faire des choses. afanye vitu. Et si toi tu vas blaguer, ça c'est ton problème. Na kama utacheza ni mambo yako. Nous ne sommes pas là pour des blabla. Hatuna wakati ya michezo, Nous sommes là pour bombarder. tuko hapo ndio kuhakisha Nous Mungu. sommes là pour agresser. Tuko hapo ndio kwenda kutomboka La violence. tena makali. C'est pourquoi, Ndio kwa maana d'ici là, lorsque je vais vous demander de prier, nikimiombe ndio kwanza maombi c'est la violence. ni makali yote. Allez dire à Dieu,
komona. Je suis en train de saccager. Likuna rabisha. Je suis en train de bombarder. Likuna wakisha moto. À gauche, à droite, devant, derrière. Seigneur agit. Baba tenda. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La violence. Il est makari. C'est le violent s'empare du royaume. C'est le violent porte la victoire. C'est le violent arriveront jusqu'au bout. C'est le violent neutraliseront ces manœuvres démoniaques de ces bébés de ténèbres. Acclame un peu pour le Seigneur. Acclame très fort. Pousse aussi les cris de joie. D'abord les cris de joie. Ajoute maintenant les cris de cœur. Les cris de cœur. Les cris de cœur. Des choses dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Que le fait étranger quitte ton corps au nom de Jésus. Que les esprits qui s'infiltrent dans ta vie, dans ta maison, dans ton corps, dans cette église, soient explosés. Nous sommes à Kaya. Je sens que Dieu fera des choses ce soir. Ça je le sens. Ça je le sens. Crie avec moi, je suis un feu. Je suis un feu. Encore une fois, je suis un feu. Je suis un feu. Dis avec moi, je porte le feu. Je porte le feu. Je porte le feu. Je porte le feu. Et je vais impacter par le feu. Et je vais impacter par le feu. Au nom de Jésus. Oui, la rasakama. David dit, tu viens m'agresser avec des lances, avec des javelots, avec tout ce que tu as comme armure. Moi, je vais t'agresser avec l'armure que Dieu me donnera. Car je me tiens au nom de ce Dieu-là que tu as insulté. Il y a des gens qui insultent ton Dieu à cause des difficultés que tu traverses. Alors que ces difficultés-là, c'est le résultat des bébés de ténèbres. Il y a des infiltrés dans ta vie. Il y a des infiltrés dans ton corps. Il y a des infiltrés dans ta famille, dans ta maison. Si Jésus est Seigneur, il va manifester sa puissance. Il va manifester sa puissance. Et c'est pas demain, c'est ce soir. Maintenant là, dis avec moi amen. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est la violence. C'est la violence.
ile makari yote nous voulons agir par violence. tunapenda kutenda na makari. Frère, tusimame mbele chez vous sans instrument, bila kombo, makari tu ya mikono na mikudu, pasula toto la caro ni église pentecôtiste. On va encore reprendre ça. tanzulula yote na Pika mikono, claque les mains. kanyanga